Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, donc encore aujourd'hui donc un sujet très important. Donc nous allons voir donc le sujet des AVC, tout ce qui est déclenché en fait émotionnellement, bien sûr par notre mental, euh, et après qui viendra en fait créer une problématique en fait dans notre corps. Et donc les déclencheurs en fait sont toujours comme ça. Parfois il peut y avoir un accident de voiture ou vous vous écroulez dans les escaliers parce que vous loupez une marche par exemple. Euh, cette situation que je viens de décrire en dernier n'est que la conséquence en amont d'une problématique qui est émotionnelle. Donc, on va voir ce que c'est un AVC déjà, et bien on va voir après comment on peut faire pour ne plus en avoir et pour pas en avoir, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont jamais malades. Alors, l'accident vasculaire cérébral, aussi infarctus en général, sang, artère, donc circulation sanguine, tension artérielle, hypertension. Donc tout ça, c'est lié à l'AVC. Donc accident lié donc, à la circulation sanguine et au vaisseau sanguin. Il est le fait d'une en fait hémorragie ou d'une occlusion par un caillot. Hein, un caillot, que celui-ci soit d'origine artérielle ou vienne du cœur. L'AVC peut en fait se manifester sur plusieurs situations en fait qui sont toutes liées à l'amour. Accident donc accident qui est lié donc à la réaction à un non catégorique, voilà, donc qui est lié à un non catégorique lié à une peur qui se manifeste en fait dans ma vie. Je peux avoir l'impression de perdre les moyens de diriger ma vie. Dans le cas d'une artère qui éclate, je peux vivre en fait une tension, tellement je me mets la pression en fait. Donc une tension grande euh, au niveau familial ou professionnel. Elle se libère, qui symbolise en fait toute la peine que je vis en fait dans cette situation. C'est parce que en fait je focalise tellement sur cette problématique que je me crée un problème intérieur. Donc c'est toujours intérieur vers l'extérieur. Donc la maladie, c'est la conséquence extérieure, disons la conséquence intérieure, et elle est visible à l'extérieur. Voilà. Alors, que se produise en fait du côté droit intuitif ou du côté gauche rationnel, j'accepte d'identifier le message que mon corps m'envoie, de refaire la paix en fait avec moi-même et ainsi de me rétablir plus rapidement. Souvent, c'est parce qu'on accorde trop de crédit aux autres, hein, et pas à soi, donc on discerne mal. Et à un moment donné, il faut en conscience comprendre que si on a raison ou on a tort, et si on a tort, le changer. Sans conflictuologie, bien sûr. Alors, un exemple de guérison à faire jusqu'à la guérison finale. Je visualise mon cerveau baignant en fait dans la lumière pour permettre à mes cellules nerveuses permettant de se régénérer. Bien sûr, en parallèle, il faudra se faire soigner par la médecine générale qui existe depuis 150 ans, voilà, environ. Plus c'est l'un et l'autre. Dans ces deux cas, donc il va falloir apprendre à travailler sur votre développement personnel intérieur, à percevoir le monde différemment que par rapport à ce qu'on vous a enseigné à l'école ou au niveau sociétaire et parental. Et à partir de là, vous ne vous mettrez plus la pression. Et voilà, donc vous irez beaucoup mieux. Voilà.
En fait, c'est comme en Chine. En Chine, les parcours de soins sont coordonnés. C'est tout le temps. Donc, en fait, ils font la médecine générale, énergétique et au niveau mental, tout ce qui est psychothérapie, etc. Cognitive, hein, parce qu'eux, ils sont vraiment dans la cognitive, les Chinois, pour vraiment se libérer, hein. C'est ce qu'on retrouve la Sainte Trinité, en fait, dans les religions, mais on le retrouve aussi dans le parcours de soins, hein. Mais bon, en Europe, surtout en France, on est largué là-dedans. Donc voilà, donc il faut après prendre en compte et puis regarder votre mutuelle. Vous avez forcément des médecines générales, disons des médecines pas générales, mais des médecines naturelles qui sont remboursées. Sinon, prenez l'option au-dessus, au niveau de votre mutuelle. Alors, il faudra aussi, une fois qu'on est guéri, entreprendre un travail de développement personnel. Ça, c'est la clé des clés, hein. Alors, si vous ne voulez pas, rien entendre là-dedans, c'est que vous n'êtes pas prêt à changer. Donc, je sais que ce que je vais dire peut-être va choquer des personnes, mais vous êtes juste prêt à souffrir parce qu'il n'y aura pas de compréhension, il n'y aura pas de dépassement de soi, et c'est tous les jours les autres qui ont raison, et c'est surtout pas la personne avec qui je suis pas en accord parce que je suis pas prêt à changer. Donc voilà, donc ça c'est un travail de développement personnel. Moi je force personne à y croire, mais ça existe et il faut le faire quand on est prêt, hein. Voilà, donc le développement personnel pour guérir votre enfant intérieur, apprendre en fait des médecines naturelles pour ne plus être contrôlé en fait par ses émotions, hein, puisque les médecines naturelles existent depuis la nuit des temps. Donc voilà. Donc après, on est contrôlé en fait par notre âme, et après, en grande majorité, quand on arrive à un stade, on n'est quasiment plus jamais malade, hein. Voilà. Alors, si vous ne faites pas tout ce en fait travail, ça risque de revenir un jour ou l'autre, hein. C'est comme il y a des problématiques qui sont issus de l'épigénétique. Par exemple, si vous attirez, je sais pas, je prends un exemple, toujours des hommes qui sont alcooliques et que vous buvez quasiment pas, bah, c'est parce qu'il y a cette problématique à guérir en vous. Et là, on ne peut pas dire que c'est ADN, c'est au niveau de l'épigénétique. Ça veut dire c'est au niveau de la famille, et c'est une problématique qu'il fallait les guérir dans les vies antérieures et guérir dans le karma de la vie actuelle. Alors ça, il n'y a que quelques méthodes qui sont capables de le faire, et toutes les méthodes n'en sont pas. Par exemple, le chamanisme en est capable, hein. Pour moi, en tout cas, le chamanisme, c'est la méthode en médecine naturelle, je dis bien, qui est la plus puissante. Donc voilà. Donc bah, je vous remercie, bon week-end à tous, et puis à une prochaine. N'hésitez pas, en fait, tous les éléments pour pouvoir me joindre sont sous cette vidéo. YouTube. Voilà, je vous remercie. Si vous aimez, partagez, partagez et likez. Merci, au revoir.